Ces contre-propositions budgétaires, alors d'un côté il y a celle du PS, 27 milliards d'euros de charges, un ISF XXL, la retraite à 62 ans. De l'autre côté, on a plutôt les propositions économiques du MEDEF, travailler plus, augmenter la production. Chacun est dans son couloir et Samuel Le Chypre, vous ne supportez plus, vous avez besoin d'idées nouvelles, alors je vous écoute. Non mais vous connaissez cette phrase de Margaret Thatcher qui disait ne me dites pas ce que je dois faire, je le sais déjà, dites-moi plutôt comment. Et c'est un peu ce sentiment qu'on a finalement en lisant alors les 35 recommandations formulées par le Front économique. Il faut rappeler que le Front économique, c'est ce collectif d'économistes, de patrons, d'experts qui a planché sur les problématiques économiques de la France. Alors c'est parfait, on veut dire tout y est, on a une analyse complète du décrochage. C'est bien de le reconnaître. Non, mais là où du prélèvement, de la complexité réglementaire, l'envoi des déficits, la dette publique, tout ça. Donc ces 35 recommandations, elles sont intéressantes, elles sont hyper cohérentes. Produire plus et innover plus, réformer les retraites, assainir les finances publiques. Donc c'est bien. Virer 1,2 million de alors, fonctionnaires. Honnêtement, c'est peut-être la plus belle synthèse qu'on a effectivement pour finalement faire un programme, etc. Mais la réalité, c'est que c'est pas ça le sujet. C'est que toutes ces propositions finalement plus ou moins élaborées d'une façon ou d'une autre, elles sont dans tous les rapports sur la modernisation de l'économie française depuis 50 ans. Prenez le rapport Armand-Rueff, prenez le rapport Pébro, prenez la commission Attali, tout y est déjà. Donc en fait, c'est bien beau de mobiliser toute cette énergie, toutes ces cellules grises pour aboutir à des propositions dont le véritable sujet n'est pas la pertinence, mais comment on fait pour les mettre en œuvre. Et là, il n'y a que dalle. Il n'y a pas la voie d'une solution pour essayer de rendre ces programmes acceptables. Alors vous me direz, de l'autre côté, c'est pas mieux, parce que le Parti socialiste, eux, ils ont choisi de contourner cet obstacle de la difficulté à faire accepter les réformes en proposant finalement la même calinothérapie que celle qui nous ruine depuis 50 ans, c'est-à-dire vous inquiétez pas, on va faire de la relance par la consommation, par le pouvoir d'achat, par la dépense publique, et puis c'est les riches qui vont payer, etc. Donc on sait ce qui ne marche pas du côté de la gauche et qu'on applique depuis grosso modo 50 ans, et on sait ce qui marcherait du côté du MEDEF et des patrons, mais ils nous expliquent pas comment faire. Donc moi je vous expliquerai comment faire si on a le temps. Mais alors Raphaël d'abord. C'est simplement pas du tout leur travail. Leur travail, c'est de ramener le discours politique dans le réel. Ce front économique, faut rappeler qu'il avait été lancé par Patrick Martin à la rentrée dernière, à la REP 2024, après une campagne des législatives où on avait parlé zéro d'économie, mais on n'avait pas parlé une seule seconde d'économie. Sauf de retraite, de toute façon on parle de retraite. Et encore. Et donc là, l'idée, c'était effectivement de mettre des experts et des chefs d'entreprise, des gens qui ont les mains dans le cambouis, pour rappeler quelle est la réalité du pays et ce dont il a besoin. Alors certes, c'est pas totalement disruptif, mais en même temps, la répétition est le premier pilier de la pédagogie, donc on le dit depuis Armand Rueff, mais c'est bien de le rappeler. Réduction drastique de l'État non productif, alléger la fiscalité des entreprises qui sont... Bah oui, mais les chiffres restent toujours les mêmes. Les impôts de production, c'est 6,3% de la valeur ajoutée en France. C'est 4 fois plus. En quoi on a avancé On a le diagnostic, on a la boîte à outils. Après, c'est aux politiques de rendre nécessaire. Mais ça aussi, c'est ce qu'on entend depuis 30 ans. Du politique de rendre nécessaire, de rendre possible ce qui est nécessaire. C'est pas le boulot ni des chefs d'entreprise ni des économistes. Vous avez des idées nouvelles, Emmanuel? C'est le diagnostic. Non, mais tout ça c'est bien beau, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a un moment quand le souci c'est l'efficacité, et normalement le souci du patronat et des chefs d'entreprise au quotidien c'est l'efficacité. Donc regardons où est le nœud gordien qu'il faut dénouer. Le nœud gordien c'est pas qu'est-ce qu'il faut faire, c'est comment faire. Et donc c'est là c'est le rôle du politique qu'il faudrait. Oui, mais c'est le rôle du politique. Ça fait 30 ans qu'on entend ça aussi, et qu'on a des politiques qui sont de plus en plus mauvais, vous auriez pas une idée par hasard, de moins en moins courageux, etc. Donc moi je regarde juste comment les pays qui ont réussi à réformer l'ont fait, et il y a une soixantaine de pays. Alors les cas ont été étudiés par l'OCDE, par le FMI, par tout un tas d'institutions, et il y a des conditions qui fonctionnent. Alors effectivement, elles ne sont pas réunies en France aujourd'hui, mais à qui la faute? Donc je vous livre quand même les conditions qui fonctionnent. Il faut un vrai mandat électoral, c'est-à-dire il faut avoir dit avant ce qu'on fera après, et lancer les réformes en début de mandat, c'est-à-dire que ce que vous n'avez pas fait en 2 ans, voilà, c'est impossible de le faire. Ensuite, il faut que vous ayez une coopération très forte entre les différents niveaux d'administration et une cohésion sans faille au niveau politique. Et être bien élu, si je comprends bien. Une majorité, voilà, il faut être bien élu. Oui, mais ça, on l'avait aussi, et ça n'a pas suffi. Miser, ce qu'on n'a jamais fait, sur la simplification et le progrès technologique. Ça aussi, on répète ça depuis... Très important aussi, ce qu'on a rarement fait en France. Quand vous faites une grande réforme, vous n'en faites qu'une à la fois.
c'est-à-dire que vous ne vous lancez pas sur plusieurs grandes réformes. Non, c'est pas le chômage et la retraite en même temps. Simultanément, faire de la pédagogie sans se perdre dans les débats techniques. Or, en France, on ne fait pas de pédagogie, on ne se bat que sur les sujets techniques. Et puis surtout, ne pas avancer trop de chiffres. Et puis surtout, ce qu'on ne fait jamais non plus, mettre en avant le coût de la non-réforme. Si on ne réforme pas, qu'est-ce qui se passe? Et puis, la réalité, c'est que ça ne marche jamais quand vous voulez remettre en cause les droits acquis. Les droits acquis, il faut les racheter. Voilà. Et ça, typiquement taxi. Et ça fonctionne. Oui, bah alors ne pas multiplier les couches de décision à l'administration. Vous pouvez dire vous êtes d'accord, hein. Mais c'est bien la suppression d'1,5 million de fonctionnaires. Je pense qu'on peut tout à fait revenir à une trentaine de ministères plutôt que plus de 40, non, 23 même. Là encore, Raphaël. Je pense que ça ne changera pas l'avenir, le visage de la France. C'est un objectif de réduire le nombre de fonctionnaires. Le vrai sujet, c'est quoi un service public moderne? L'efficacité de l'euro dépensé, de la dépense publique. Emmanuel, on est bientôt à 6 millions de fonctionnaires. On en a plus d'1 million de plus que du début des années 2000. Est-ce que la France est mieux administrée? Non, mais ça peut pas être un but en soi. Non, mais la réalité, c'est un creuset d'économie. Et c'est un creuset d'efficacité. On a quand même l'IA qui infuse absolument partout dans ce pays, sauf dans les services publics. Donc il y aura peut-être au moment où on a de grands départs en retraite, on a peut-être une fenêtre d'opportunité pour améliorer l'efficacité, encore une fois, de l'euro public dépensé et des services publics de manière générale. Après, je suis d'accord avec vous pour dire qu'il faut une action politique, évidemment. Alors, à ce moment-là, puisqu'on est sur les conseils de méthode, reconnaissez que tous les rapports qui ont été faits par des crânes d'œufs sur la réforme de l'État, ça n'a jamais marché. Donc, moi, je vous dis, essayons de mettre tout le monde autour de la table. Parce qu'il faut une volonté politique. Les usagers, les syndicats. Le nœud gordien, c'est le politique. Mais non, ça ne marche jamais. Bon, je rappelle que crâne d'œuf, c'est amical. Hein. Voilà. Bien sûr. Oui, non, mais je veux dire des crânes, bien fait, c'est ça que vous vouliez dire. Bien fait, voilà. Bien qui sûr. nous disent la réforme, ça doit. Qui ont fait des écoles, par exemple, comme le SCP ou Paris Dauphine, qu'on recevra à 7h45 pour savoir où on en est justement dans le boost des mathématiques, notamment auprès des femmes, où on en est dans les frais de scolarité. Ça sera notre entretien. Mais... Oui, quoi? Ah non, c'est important. C'est un bon sujet. Augmentation de 37% depuis 2017 dans les écoles de commerce. On peut s'interroger sur l'État. Est-ce que le contribuable en a pour son argent? On peut s'interroger aussi dans les écoles de commerce sur... Ah mais ça fonctionne pour tout le monde. Est-ce que l'élève en a pour son argent? Eh ben on lui posera la question.